Cette violence nous a frappés. Se pourrait-il que des adolescentes soient capables d'une telle violence? Bonjour, je fais un documentaire sur la violence des femmes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Je connais pas grand-chose à ce sujet-là. Mais quoi, par exemple? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, vraiment pas, là. J'ai jamais réfléchi à ça, désolé. La violence des femmes? Oui. Non, je vois pas. Ouf! Je suis pas très au courant de la violence des femmes. Non. Violence des femmes? Ça existe, ça? C'est pas les hommes qui sont violents? C'est pas un sujet qui m'est très familier, là. Ça existe? Bien sûr, ben oui. Des femmes qui sont abusées de leur mari. Non, mais c'est la ça. violence des femmes. Par exemple, une femme qui aurait été violente envers toi ou envers de tes proches. Le contraire, là. Ah, OK. Ah, ben là, ça, c'est pas parlé souvent, ça. On parle pas souvent de ça, hein. Au Canada, tous les indices de criminalité sont en baisse, sauf chez les filles. Est-ce nouveau ou cette violence serait simplement restée invisible? Comme celle des épouses et celle des mères d'ailleurs. Combien de femmes seraient victimes de violences conjugales selon vous au Québec? Je sais pas, au moins 10 peut-être. 10 peut-être? 10 C'est 20%. 20%? J'aimerais que ça Pas soit se moins cacher. que ça. Je dirais peut-être 20 je sais pas, 20 Je sais pas, peut-être 25 25 30 30? Moi, je dirais même 35. Peut-être 35%. Sinon plus, là. 40%? 40%. Autour de ça. 45 peut-être? Certainement 70%. De 60 à 75 Donc, tu penserais que 60 à 75% d'hommes violents au Québec? Environ. There's a lot of misinformation and there's a lot of disinformation. There's a lot of wrong information and there's a lot of false Like and what? fallacious information. Like, for example, that aggression is a characteristic of the male of the species. Or, for example, that all violence is men's and that all women are victims, or the victims are always women. Finalement, c'est quoi le fameux pourcentage de femmes victimes de violences conjugales? 30%? 20%, 10%? 5%. 1%? Ben, c'est moins de 0,5%. Et plus de 50% de ces cas déclarés n'ont aucune marque physique. Mais le fameux pourcentage que tout le monde nous dit dans les vox pop, là, quand j'écoutais les réponses, j'étais intérieurement terrorisée à l'idée qu'on était rendu collectivement à penser ça de nous-mêmes, à penser que les hommes de nos vies sont tous violents. Puis je me suis vraiment demandé comment ça se fait qu'une chose comme ça a pu se passer. Comment il se fait que collectivement, nous pensions ça? Comment il se fait qu'une opinion publique puisse être de cette façon-là, on va dire hijackée, détournée de la réalité? Mais comment un tel détournement de l'opinion publique a pu se produire? Quand, en 93, on a décidé de faire un échantillonnage uniquement chez les femmes, et c'était une décision particulière, ça, de Statistique Canada. L'enquête de 1993, elle a été conçue en étroite consultation avec des groupes de pression féminins. Et il est certain que les préoccupations de ces groupes-là ont été retenues de préférence à d'autres considérations. Et ces femmes-là, semble-t-il, ne désiraient pas que l'échantillon ou l'enquête qui était réalisée sur la violence envers les femmes comporte également un échantillon d'hommes. Faire une enquête de ce type-là, c'est évident que ça comporte un biais fondamental. On présume que le problème que les femmes peuvent connaître, ce problème-là n'existe pas chez les hommes, au même titre qu'il peut exister chez les femmes. Mais toujours est-il qu'en 1999, ils ont corrigé la situation et là, dans l'enquête sur la victimisation, ils ont retenu un échantillon masculin et féminin. En fait, en 99, on a redécouvert ce que les chercheurs savaient déjà depuis les années 70-80, que dans leurs rapports conjugaux, les femmes étaient aussi violentes que les hommes. Ces informations-là, concernant la violence des femmes, sont connues depuis 25 ans. Sauf que ces informations sont comme restées dans un tiroir. All these scholars on domestic violence, the American scholars and the Canadian scholars, all find that within domestic violence,
men and women are equally violent. In other words, they find reciprocity, they find symmetry. Le phénomène de la violence conjugale est toujours et partout un phénomène d'appropriation, de contrôle, où l'homme cherche à exercer sa domination sur la femme. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas tout le temps. Ça existe, oui, mais pas toujours. Donc la violence conjugale, selon ce principe féministe, n'est pas une perte de contrôle, mais une prise de contrôle. C'est une fausseté clinique. I want to revisit the question as to how and why this feminism, which was so earnest and so well-meaning, went astray. A lot of this grew out, I think, of well-intentioned people wanting to correct injustice. But somehow in this process, the notion of equality for women became or was distorted or tortured into women at the expense of men. And it was buttressed by the supposition that goodness is women's and bad is men's. Il y a plein d'accusations, de discours à l'endroit des hommes qui ne seraient pas tolérés si on parlait d'autres collectivités comme, je sais pas, les Noirs, les musulmans, etc., etc. Mais concernant les hommes, il y a comme un préjugé défavorable envers les hommes. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que parfois ça pourrait être du sexisme? Oui, c'est ce que je pense, à l'envers. On a dénoncé la violence des hommes envers les femmes depuis 30 ans. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est